Aujourd'hui, guide qui va vous expliquer comment polir le plastique, le plexiglas des blocs EK Supremacy. Donc dans ce cas-ci, on parle de la version nickel plus Pexi. Dans le fond, sur ces versions-là, le plexiglas est de type frosté, excusez l'anglicisme, donc il n'est pas clair comme d'autres versions. Pourquoi on veut le rendre clair? L'idée dans le fond, c'est que moi j'aime le design avec les ronds de EK, ce qu'on ne trouve pas sur la version qui a le plexiglas complètement transparent. Donc en polissant ce bloc-là, on va garder le design et on va obtenir dans le fond le plexiglas transparent. Donc pour polir le bloc, on va avoir besoin de papier sablé automobile du grain 2000. C'est un des grains les plus fins disponibles. On va avoir besoin de poli. N'importe quel poli devrait faire le travail. Moi dans mon cas j'ai pris le Megulars Plastics parce que c'est un poli qui est fait vraiment pour les plastiques transparents. Normalement on s'en sert pour restaurer les phares de voiture là, qui sont maganés un peu avec le temps. Donc n'importe quel poli, mais moi j'ai choisi celui-là. Un petit linge doux de préférence. Éviter les microfibres, ça a tendance à graffiner le plastique plus que d'autres choses. Masking tape. Et une canette d'air comprimée. Puis finalement, une lame d'X-Acto, excusez-moi. Donc on va commencer par démonter le bloc. On va juste retirer un peu le scellant et on va dévisser les vis. Donc on va mettre les vis de côté pour ne pas les perdre. Puis on va pouvoir démonter le bloc. S'il fallait que vous changiez la jet plate, eh bien c'est le temps de le faire. Vous l'avez entre les mains. On va enlever aussi toutes les seals. Et voilà. Donc maintenant on a uniquement le bout de plexiglas. Maintenant on va utiliser l'X-Acto parce qu'il faut enlever le signe EK parce que sinon il va être magané durant le sablage. Donc normalement on a juste à rentrer la lame . Ça s'enlève assez facilement, comme vous pouvez voir. Et voilà, on a juste à mettre le logo de côté à l'envers et en théorie, là, il devrait très bien recoller. Donc, on a vraiment juste le bloc à nu. On peut mettre tout ça de côté. Maintenant, on va s'assurer qu'on a une surface plate. On va prendre une des feuilles de papier sablé. On va la taper. Donc, notre feuille est tapée directement sur notre surface de travail. On va avoir besoin d'un peu d'eau. Cette méthode-là est optionnelle, mais moi je préfère verser quelques gouttes d'eau sur ma feuille. C'est ce qu'on appelle du wet sanding, sablage à l'eau. En théorie, ça devrait moins stresser le plastique.
On peut dire comme ça. Donc on a 5 surfaces à polir, le dessus et les 4 côtés. Vous y allez comme vous voulez, les côtés c'est pas obligatoire, ça c'est vraiment à votre goût. Donc assez simple pour le dessus. On va faire des coups dans le fond juste vers le haut. Pas besoin d'appliquer, de faire une pression forte. On laisse le mouvement faire le travail. Bon, puis normalement, on devrait déjà commencer à voir le résultat. On va essuyer. Donc, malgré le fait que le papier graphine le bloc, on est déjà censé commencer à voir au travers. Donc, on va continuer comme ça. On peut aller faire du va-et-vient, c'est pas grave si... En fait, ça c'est la technique que moi je recommande. Il y a plein de techniques de sablage. Allez-y comme vous pensez. Moi je vous donne mon opinion. Par contre, ce que je vous recommande vraiment, c'est de jamais sabler tout le temps dans le même sens. Au moins, y aller dans 2 sens différents. Quand le top est à un niveau satisfaisant, bref, à votre goût, on peut y aller avec les côtés. Pour vous donner une idée de ce que ça va avoir l'air un coup poli, vous avez juste à mouiller, dans le fond, le côté que vous avez sablé. Et ça vous donne, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais quand c'est mouillé, on voit que ça va être transparent. Parce que dans le fond, l'eau remplit là, les fentes, les craques qu'on a fait avec le sablage. Tandis que si on voit un des côtés qui n'a pas été sablé, quand on le mouille, ça reste dans le fond frosté. Donc, juste à mouiller, ça vous donne une idée. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup sabler là. Donc quand vous avez fini de sabler, c'est une bonne idée d'aller nettoyer tout de suite à l'eau pour enlever les résidus. Et puis on va se servir de la canette d'air comprimée là, que j'ai mentionné au début pour vraiment aller tout nettoyer et assécher. Puis ensuite on va pouvoir passer au polissage. On va prendre notre poli, l'appliquer une petite quantité sur un linge et on va frotter. Normalement, quand on essuie à la fin, on devrait obtenir un bloc transparent. Donc je vais faire les côtés aussi. Quand vous avez fini de polir, on essuie avec le côté propre du linge
les côtés et le dessus. Et on obtient maintenant un bloc complètement transparent. Là, on peut remarquer dans les cercles qu'il y a de la pâte, donc on va aller nettoyer le tout. Je vais aller passer ça en dessous de l'eau et peut-être utiliser un peu de Q-tips justement pour enlever les résidus de pâte à poli. Donc je m'en vais nettoyer ça et puis je vous montre le résultat après. Donc voici maintenant le plexiglas, un coup poli et nettoyé. Comme on peut voir, c'est maintenant rendu assez transparent. Donc, je vais remonter le tout ensemble. Comme ça, ça va nous donner une idée de ce que ça donne un coup assemblé. Donc, et voilà, j'ai remonté le bloc au complet. On peut même voir le logo EK qui a été réinstallé. On a le bloc et comme on peut voir maintenant, on voit parfaitement au travers. Et sur les côtés, on peut voir aussi que c'est transparent. Donc, maintenant, on a notre bloc qui n'est plus frosté. On peut voir au travers, mais on a gardé le design des ronds, dans le fond, dans le plastique. Ce qui était, dans mon cas, mon but. Donc, c'est une technique qu'on voit beaucoup là, pour les blocs EK et les blocs Bits Power qui ont tous, dans le fond, des versions Frost. Mais dans le fond, c'est possible de les polir et d'avoir un bloc transparent. Donc ça, c'était un petit guide qui vous montre comment polir votre bloc EK Supremacy. Donc, et voilà. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Donc, merci et à la prochaine.